Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Johan Brunel, vous êtes designer au sein du studio Loma, qui regroupe à la fois des designers et des architectes. Quelques mots peut-être pour présenter ce studio Loma avant d'évoquer les chantiers, car c'est au pluriel, de rénovation, peut-être que le mot n'est pas juste, des espaces renouvelés au service de l'hospitalité concernant les deux théâtres de Point commun sur Cergy-Pontoise au niveau de l'activité de la scène nationale. Alors, quelques mots de présentation de votre studio auquel vous participez. Nous sommes donc le studio Loma, constitué de Nicolas Homé et moi-même, Johan Brunel. Nous sommes designers et architectes, ce qui nous permet de faire des projets qui sont près des usages des publics. C'est vraiment le type de projet qu'on souhaite faire et qu'on fait le plus, mais aussi de travailler sur du bâti, des bâtiments. Donc grosso modo, on travaille sur la coque des lieux et à la fois sur ce qui constitue les lieux, le contenant, le mobilier. Alors là, il a fallu intervenir sur deux théâtres qui avaient deux identités différentes, qui ont fait l'objet d'un regroupement il y a de cela quelques années sous l'identité scène nationale, aujourd'hui Point commun. Il a fallu donc, avant de vous engager sur ces chantiers, faire une forme de diagnostic à la fois des besoins. Donc il a fallu d'abord que la scène nationale traduise un peu ses souhaits. Oui, tout à fait. La scène nationale, Point commun est venu nous voir avec différents constats déjà qui étaient évidents. Et aussi, il y a eu une concertation avec les usagers à la fois internes et externes de la structure, pour nous permettre de repérer aussi des choses liées aux usages particuliers des gens et d'intégrer ça dans notre conception pour répondre au mieux aux intérêts de chacun et aux usages de chacun pour que le lieu soit le plus adéquat en fait et réunisse les meilleures conditions pour accueillir. Alors on parle d'identité concrète, cohérente pour rassembler ces deux théâtres, ne faire qu'un seul théâtre sur deux sites, deux lieux, mais avec une identité commune. Il est question de cohésion. Comment pratique-t-on justement, fort de votre expérience et surtout sur deux sites qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre au niveau architectural ? Oui, alors il y avait des constats de lacunes communes dans les deux lieux qu'il fallait réussir à combler, améliorer. Donc d'un point de vue lumineux, acoustique, confortable, et bon, c'est vrai, acoustique avant tout, nous avions un vrai problème de résonance. Et donc notre parti pris a été de, tout en travaillant sur l'esthétique, le confort, l'accueil chaleureux le plus possible avec les matériaux chaleureux, anciens, récupérés, etc., de travailler beaucoup sur l'absorption acoustique. Donc c'est ce qui a fait l'ADN en fait de nos aménagements et qui aujourd'hui nous permettent là de faire une interview en plein milieu de l'atrium du T95 qui était peut-être moins possible avant d'un point de vue résonance parce que une discussion était difficile à tenir. Oui, parce que du fait des volumes, on est dans du grandiose, presque à l'image des cathédrales presque, et il a fallu aussi faire et pouvoir retrouver une forme d'intimité dans ces vastes espaces. Absolument, l'idée était de réussir à habiter le monument tout en travaillant sur les échelles, et notamment l'échelle humaine, donc qu'on puisse se sentir bien dans ces espaces, qu'on se sente un peu comme à la maison, alors qu'on est dans un très très grand lieu monumental avec des hauteurs sous plafond importantes. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces petites échelles de type maison, cabane, paillote. Donc le bar, par exemple, où on est accoudé, est une petite paillote fixe et mobile. Tout ça en bois, avec de la fibre de bois qui absorbe aussi le son, et qui donne aussi cette esthétique commune aux deux lieux, qui habite ces lieux-là d'une présence plutôt chaleureuse et domestique. Vous avez donc privilégié des matériaux particuliers justement pour répondre un petit peu à l'ensemble de ces attentes de ce cahier des charges ? Oui, à la fois pour cette attente d'humanité de ces lieux-là, qui accueillent, qui donnent envie de rentrer, et à la fois on a cette préoccupation écologique aussi dans notre travail. Enfin, en tout cas, on cherche à être le plus respectueux possible de nos environnements et donc convoquer des matériaux qui sont les plus biosourcés possibles, les moins nocifs en tout cas pour l'environnement en fin de vie. On pense aussi à la fin de vie des matériaux, mais ça c'est une obligation aujourd'hui dans tout projet d'aménagement. Alors on voit bien qu'il est question d'une meilleure hospitalité, d'une meilleure convivialité, tant pour accueillir le public les soirs ou les après-midi de spectacle, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les habitants puissent davantage, on va dire, apprivoiser les lieux, venir hors spectacle pour pas seulement traverser ces espaces publics,
mais aussi s'y installer. Donc il faut pour ça un minimum de confort, il faut un minimum de convivialité, d'hospitalité, comme je disais. Ça, c'était la ligne conductrice de ce projet? Oui, je pense qu'en plus c'est aujourd'hui un enjeu national pour tous ces lieux culturels qui sont constitués en fait comme des refuges de non-consommation, enfin c'est-à-dire ce sont des refuges d'espace pour les citoyens qui peuvent y venir sans consommer, ce qui est assez rare en fait dans des grands lieux comme ça, à part pour les lieux de culte, mais enfin c'est une autre typologie et l'idée était vraiment de pouvoir donner envie d'y venir, d'y passer du temps, que ce soit un lieu de vie en dehors des temps de représentation et profiter réellement de ces lieux-là pour ce qu'ils sont. Et c'est un grand luxe en fait que ce type de lieu puisse exister et soit disponible comme ça pour le grand public, pour que les gens puissent venir les habiter, quoi. Y compris pour s'adresser donc aux plus jeunes générations, ceux qui au départ sont peut-être un peu à l'écart, se sentent à l'écart de ces institutions culturelles, parce qu'effectivement, je parlais de volume, d'espace immense, et parfois tout cela c'est un peu sacralisé dans l'inconscient collectif. Là, c'est faire en sorte d'attirer les habitants au-delà du public. Oui, c'est ça, et même au-delà de réduire l'effet intimidant d'une institution culturelle qui est toujours un petit peu grandiloquente comme ça, vue de loin pour des jeunes qui ne sont pas le public habitué, ni abonnés, ni qui n'ont peut-être jamais poussé la porte d'un théâtre, donner envie, éveiller la curiosité vue de l'extérieur, simplement en passant devant. Il y a beaucoup de gens qui passent devant et qui ne rentrent jamais. Donner envie d'y venir parce qu'il y a un état d'esprit particulier qui est perceptible depuis l'extérieur. Alors l'aspect intimidant, effectivement, ça existe d'ailleurs pour ces lieux comme d'autres dans d'autres villes. Pour attirer le regard, pour attirer l'attention, vous avez eu aussi recours à des codes couleurs. Les portes sont beaucoup plus visibles parce qu'elles sont en couleur. Elles donnent davantage l'envie de franchir la porte, voire les portes des théâtres. Oui, on a essayé de travailler au maximum sur des signes, même intuitifs, en fait, qui mettent l'accent sur les portes d'entrée, sur des couleurs, des lumières. Et puis au-delà même juste de la porte elle-même, ce qui se passe derrière, comme on est dans les deux cas au Louvret comme à Cergy, sur des lieux vitrés. L'activité est perceptible de l'extérieur et on a aussi des codes du confort domestique qui sont notamment ces tapis persans qui ont été récupérés, qui ont été réemployés pour à la fois poser le lieu, donc il y en a quelques-uns par terre, et d'autres qui ont été utilisés pour faire de la sellerie, donc les coussins sur lesquels on va pouvoir s'asseoir. Et tout ça, ce sont des codes universels du confort et de la convivialité. Donc on sent que c'est un lieu dans lequel on va pouvoir venir, même à plusieurs, et passer un moment convivial ou solitaire, enfin en tout cas un moment de réconfort. Vous avez à cette occasion aussi imaginé justement et créé des espaces modulables, c'est-à-dire qu'effectivement selon l'activité, selon le programme, selon les événements, il est possible de déplacer un certain nombre de ces éléments qui sont en place aujourd'hui au moment où on se parle. Et cette idée des espaces modulables, c'était aussi une demande, j'imagine, de la scène nationale. Oui, tout à fait, et aussi des usagers qu'on a interrogés, que ce soit les usagers du théâtre, le public, ou les usagers en interne, donc les équipes techniques et administratives. Donc, ce sont le mobilier a été pensé en accord avec cette demande-là, et va pouvoir permettre de suivre la vie du lieu. Donc le bar est mobile parce qu'on va pouvoir le sortir sur le parvis si on a une fête qui s'organise sur le parvis. Tout est un peu bougeable. Il y a des régies intégrées sur les passerelles ici au T95 qui vont permettre d'animer et de faire la régie sonore, son et lumière des événements qui vont s'y passer. Ça permet aussi à des petites formes artistiques de prendre place presque spontanément en fait dans ces halls qui étaient jusqu'à présent assez difficiles à exploiter d'un point de vue artistique. Donc ça amène aussi l'art
et le spectacle vivant dans le lieu. Ça crée davantage de cohérence entre les espaces de spectacle, les scènes, les salles de spectacle et le reste du théâtre. Ces espaces où se retrouve le public avant et après le spectacle, mais où se retrouve aussi le personnel. Je vois qu'il y a une attention particulière pour avoir repensé aussi les espaces d'échange au travers des comptoirs d'accueil et de billetterie. Ici au Théâtre 95, ils étaient un peu à l'écart jusqu'alors. Là, ils sont carrément beaucoup plus vers le public. Oui, d'une manière générale, on a essayé de décloisonner, c'était une demande aussi, ça, de point commun importante, décloisonner le rapport entre le public et les agents d'accueil. Les agents d'accueil, essayer de les mettre le plus possible au centre, puisque leur rôle est quasi permanent dans les halls de chacun des deux théâtres, et à la fois décloisonner entre le public et les équipes internes au théâtre le rapport, c'est-à-dire amener le plus possible de porosité entre ces deux activités-là. Et de fait, on a travaillé des espaces communs de coworking ou de travail où les gens qui travaillent en fait ici dans les bureaux vont pouvoir aussi prendre plaisir à sortir dans le hall et y travailler de manière un peu plus informelle, tout en côtoyant peut-être le public à ce moment-là qui peut venir faire la même chose. À vous écouter, je me dis c'est bien que ces lieux, les espaces dont on vient de parler, ces espaces d'accueil, voire d'attente pendant de nombreuses années, là où on venait chercher ses billets, là où on venait effectivement patienter avant de rentrer dans telle ou telle salle de spectacle, que c'est des lieux de vie qui prennent forme. Oui, c'est ça, c'est comme s'ils attendaient depuis des années de devenir des lieux de vie, parce qu'ils ont été créés avant tout pour d'autres, à la fois pour aller voir en premier lieu les représentations et le contenu culturel qui se déroule dans ces lieux, mais il faut qu'ils soient en continuité avec ce qu'ils proposent, c'est-à-dire réunir les gens, permettre au spectacle vivant de sortir vers la ville aussi, et donc c'est une continuité en fait avec le grand dessein du spectacle vivant et du théâtre. On va découvrir, le public va découvrir et voir les habitants aussi, plus largement vont découvrir à l'occasion du week-end d'ouverture qui aura lieu le week-end prochain, comment auront été transformés ces espaces d'accueil, tant ici au Théâtre 95 à Cergy qu'au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Nous sommes à quelques jours de ce week-end d'ouverture, vous serez prêts ? Ah ouais, on sera toujours prêt à accueillir le public, quel que soit d'ailleurs l'état du lieu à l'intérieur, parce que plus on avance, plus c'est sympathique. Donc on est déjà tellement content du résultat. Chaque petite amélioration du chantier rendra le lieu encore plus accueillant. Et c'est déjà le cas une semaine avant l'ouverture, donc le pari semble gagné. Merci à vous, Johan Brunel. Je rappelle, vous êtes designer au sein du studio Loma, qui regroupe à la fois designers et architectes, et vous avez travaillé sur ce projet Vivre et habiter les lieux, ce projet d'aménagement donc que vous avez pu réaliser à la demande de la scène nationale, point commun, ici à Cergy-Pontoise, sur les lieux de théâtre qu'il va falloir découvrir pour ceux qui ont encore cette appréhension de rentrer et de pousser la porte des théâtres. Le théâtre, par excellence, est un lieu public. Et les lieux qui sont aménagés pour cette rentrée 2022-2023 vont confirmer cette idée de l'hospitalité, de l'ouverture vers les autres. Merci à vous. Merci.